Bienvenue sur Geeko. Cela commence à faire quelques années que le phénomène du deepfake prend de l'ampleur. Ces contenus audio ou vidéo générés grâce à l'intelligence artificielle sont souvent utilisés pour créer des canulars malveillants. L'histoire de ces hyper-trucages et de leur fonctionnement est pourtant méconnue. On vous apprend 5 faits sur le sujet dans cette vidéo. C'est dans un article universitaire datant de 1943 que Alan Turing et Frank Rosenblatt ont posé les bases techniques du réseau de neurones. Le premier est un mathématicien et cryptologue britannique, le deuxième est un psychologue américain spécialisé dans l'intelligence artificielle. Dans cet article, les deux chercheurs expliquent comment combiner algorithmes et neurosciences pour répliquer le processus de pensée humaine. C'est alors en 1965 que Alexei Ivakhenko crée le premier réseau d'apprentissage profond ou Deep Learning Network. L'homme est en fait à l'origine du groupe Method of Data Handling, une famille d'instructions algorithmiques qui permet d'analyser des données sur le modèle des réseaux de neurones biologiques. Ensuite, la progression de puissance des ordinateurs va booster le développement de l'intelligence artificielle. En 2014, Ian Goodfellow développe ce qu'on appelle les réseaux antagonistes génératifs, une technologie à l'origine du phénomène des deepfakes. Cela permet en fait à deux algorithmes de s'entraîner mutuellement. L'un travaille sur la fabrication d'une image tandis que l'autre cherche, en parallèle, à déterminer si cette image est fausse. En repérant ces failles, il entraîne le premier à s'améliorer et à produire l'image la plus vraisemblable possible. C'est ainsi que le logiciel Deepface voit le jour durant cette même année. Le programme est le fruit d'un projet de Facebook. À partir de milliers de photos récupérées sur internet, ce dernier est capable de composer l'image 3D d'un visage. Malgré son rôle dans le développement du phénomène, Facebook a décidé en janvier 2020 de simplement supprimer les vidéos utilisant l'intelligence artificielle pour tromper les utilisateurs. L'interdiction de poster ces vidéos modifiant le visage s'est produite à quelques mois des élections américaines. Cette suppression s'applique aux vidéos pour lesquelles une personne lambda ne peut pas détecter l'utilisation de l'IA et pour celles dont le sujet a été détourné de son discours d'origine. A noter que cette règle ne s'applique pas au contenu parodique et satirique, ou aux vidéos dont le montage vise à omettre des mots ou à en changer l'ordre. Le terme deepfake est né fin 2017 et provient en réalité du réseau social Reddit. Deepfake, c'est en réalité le pseudo du premier développeur qui a posté des vidéos truquées à caractère pornographique. Il avait d'ailleurs créé un subreddit spécialement dédié qui s'intitulait r/deepfake. Le groupe a été définitivement banni de Reddit en février 2018, mais il comptait 88 158 abonnés juste avant sa disparition. Les logiciels deepfake et fake app disponibles gratuitement ont permis la propagation rapide de trucages du genre, notamment dans le monde de la pornographie, où ces programmes permettent de contrefaire des vidéos avec le visage d'actrices célèbres. Il existe une variante nommée cheapfake. Si les deepfakes sont le fruit de l'intelligence artificielle, les cheapfakes ou shallow fakes sont, au contraire, peu travaillés. Leur trucage consiste simplement à ralentir les images d'une séquence. Ces cheapfakes se sont d'ailleurs invités dans la vie politique américaine. En mai 2019, une vidéo a circulé sur internet concernant Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants et membre du Parti démocrate. Celle-ci était soi-disant ivre lors d'un discours, une vidéo qui sera relayée par le Parti républicain, l'alt-right et par Donald Trump lui-même. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour qu'une enquête du Washington Post prouve que la vidéo est un cheapfake. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous pensez de la pratique des deepfakes.